Go. Allez, quatrième temps de ce chapitre hein, sur l'étude des filtres linéaires passifs. C'est après avoir étudié les filtres passe-bas d'ordre 1, passe-haut d'ordre 1, passe-bas d'ordre 2, on va étudier un dernier exemple, hein, ici selon finalement la même méthode, hein, exemple de quadrupole et nature du filtre étudié grâce au comportement asymptotique, fonction de transfert canonique. Tracer des diagrammes de mode, cette fois-ci sur un filtre passe-bande, donc un filtre passe-bande qui est d'ordre 2. Donc je n'écrirai pour ceux qui sont dire que sur les tableaux de droite, hein, pas sur le tableau de gauche, mais uniquement sur le tableau de droite. Hein. Donc quatrième temps, on y va, petit 4, étude, ici, de filtre, ici, passe-bande, voilà, étude de filtre passe-bande, donc pareil, si j'écris trop petit, vous me le dites également à distance, voilà. Donc c'est quatrième temps ici de ce paragraphe. Hein. Dans les exemples, on va étudier généralement les 4 grandes familles de filtres, hein, je vous rappelle. En ordre 1, passe-bas, passe-haut. En ordre 2, on a fait le passe-bas. Hier, on a terminé le passe-bas d'ordre 2. Aujourd'hui, le passe-bande. Passe-bande qui va laisser passer hein, ici une certaine plage, une certaine bande de fréquence. D'accord? Bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner des exemples de quadrupole réalisant ici cette opération de filtrage, passe-bande. Donc, exemple ici de quadripole. Alors il y en a un qui me servira de support de cours et le second que l'on va étudier ensemble en télé. D'accord? Voilà. Donc exemple de quadripole, le premier ça sera un quadripole LCR où je vais prendre la tension de sortie au bord de la résistance. Donc on y va. Donc premier quadripole, une bobine idéale d'inductance L, un condensateur idéal de capacité C, et je prends la tension de sortie au bord de la résistance. Donc j'ai placé ce dernier dipôle, en dernière position. Donc ici, vous voyez, une résistance R, voilà, comme ceci. Voilà. Donc je précise une nouvelle fois que ce quadripôle est étudié en sortie ouverte. Donc qui dit sortie ouverte dit forcément un courant de sortie IS égale à 0. On impose une tension d'entrée, UE, ici, tension d'entrée UE, donc on est en notation réelle pour l'instant. Et on prend, voilà, qu'on associe, hein, donc je dois prendre un, hein, on prend la tension de sortie de la résistance. Donc là, attention, lisez bien le sujet. Lisez bien le sujet. C'est-à-dire que là, si on vous demande de prendre la tension de sortie au bord de la résistance, vous ne la prenez pas au bord du condensateur. D'accord? Donc là, attention au bord de la résistance, ici, on le voit très bien. Ici, on a bien un courant de sortie qui est nul, on est en sortie ouverte. Donc là, c'est un quadripole. Donc je note en dessous la légende. On a ici un quadripole. Donc je le place dans l'ordre, hein. L, C, R. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Respectez, vous pouvez dire un quadripole RLC, mais le montage nous indique qu'on prend la tension de bande de R. Moi j'aime bien le mettre dans l'ordre. L, C, R, c'est-à-dire que je prends la tension de sortie au bande du troisième et dernier dipôle, la résistance. Et on est bien en sortie ouverte. Donc on est en sortie ouverte. Voilà, ici. Voilà, c'est-à-dire que le courant de sortie est nul. On précise, voilà, ici, une nouvelle fois. Donc ça, c'est étudié en cours. Ce quadripole sera étudié ici en cours. Ok? Un second quadripole qui va réaliser une telle opération de filtrage, donc un filtre passe-bande, sera étudié en TD. C'est un classique, hein, c'est le filtre de Wien. Alors ce filtre est constitué d'une résistance en série avec un condensateur de capacité C. D'accord? Donc on a une cellule RC série, et cette cellule RC série, on aura une deuxième cellule, mais c'est aussi RC parallèle. Donc ça, ici, un tel filtre, on verra en TD, réalise également une opération ici, donc c'est un filtre passe-bande. D'accord? Ici, voilà, comme ceci. Et une nouvelle fois, je suis en sortie ouverte, donc voilà. Donc un courant de sortie ici, IS, qui est égal à 0. On aura également en amont une tension d'entrée UE de C, en sortie, la tension de sortie, vous voyez au bord ici cette fois-ci du condensateur et de la résistance. Les deux dipôles ici, deux derniers dipôles, sont associés en parallèle, donc là sont au bord de 2 et identiques. Allez, c'est la même. D'accord? Ici donc c'est un quadripôle, ici c'est quadripôle de Wien, donc ça porte un nom particulier. Donc quadripôle de Wien, donc W-I-E-N. Ce quadripôle-là sera ici, pareil, hein, il est en sortie ouverte. Il est en sortie ouverte. Et ce quadripôle sera étudié ici en TD. Voilà, il sera étudié en TD.
Donc 2 exemples de quadripôle, d'accord. Donc évidemment, pour une question court, hein, si on vous demande d'étudier un filtre passe-bande, ce sera évidemment proposer cette étude de filtre, un LCR, où on prend la tension de sortie, on demande de la résistance, d'accord. Donc là, je vais me concentrer uniquement sur ce filtre ici, d'accord, le premier LCR, d'accord. Donc là, c'est le premier temps, exemple de quadripôle. Ensuite, question classique, je pense que c'est des questions faciles pour vous, qui vont vous rapporter des points assez facilement. C'est l'étude du comportement asymptotique. Donc l'étude du comportement asymptotique va vous permettre de déterminer sans calcul la nature du filtre. D'accord? Alors ça c'est important. D'accord? Voilà. Ici, à chaque fois c'est une étude qui est préalable à la fonction de transfert que l'on donne sous forme canonique. D'accord. Donc dès qu'on vous pose la question de déterminer sans calcul la nature du filtre, vous devez passer par une étude du comportement asymptotique. Alors pareil, même rédaction, je pense que vous avez appris cette rédaction. On va partager, on va faire un tableau de 2 colonnes. À gauche, étude en basse fréquence. On rappelle les équivalents en basse fréquence du condensateur et de la bobine. On donne le schéma électrique équivalent et on regarde ce que vaut la sortie en basse fréquence. En basse fréquence, on fera la même chose. Donc là, je vais séparer ici en 2 colonnes. Voilà. Donc je vais faire d'abord une étude ici en basse fréquence. Étude en basse fréquence, premier temps. Donc dans cette étude en basse fréquence, qu'est-ce que je veux rappeler? Donc j'ai 2 dipôles linéaires passifs, bobine et condensateur, dont le comportement dépend de la fréquence via leur impédance complexe. Z bar L égale J oméga L, Z bar C égale 1 sur J oméga C. Donc je rappelle une nouvelle fois, ça il faut toujours le rappeler sur une copie, même en code. Rappelez qu'un condensateur, ici, voilà, est équivalent en basse fréquence, ça vous savez, un interrupteur ouvert. Interrupteur ouvert pour lequel le courant qui le traverse est nul. D'accord? Alors ça c'est lié au fait que le module, je rappelle, le module de Z bar C égale 1 sur oméga C tend vers plus infini quand oméga tend vers 0. D'accord? Donc je note ici la construction en distance, je justifie une nouvelle fois l'équivalence entre un condensateur et un interrupteur ouvert en basse fréquence. C'est lié au module de l'impédance complexe, module de Z bar C égale 1 sur oméga C, et ça tend vers plus infini quand oméga tend vers 0. D'accord? Je fais la même chose pour la bobine idéale. Je vais mettre ici, d'accord? La bobine idéale d'inductance L. Elle, au contraire, sera équivalente en basse fréquence. Et c'est là que vous donnez les équivalents en basse fréquence. Et là, on aura en haute fréquence. Cette fois-ci, au contraire, un interrupteur fermé. Donc, interrupteur fermé ici, pour lequel la tension à ses bornes est nulle. Alors ça, c'est lié au fait que le module ici de l'impédance complexe associée à la bobine vaut oméga L. Et oméga L, vous voyez, ici, quand oméga tend vers 0, ça tend vers 0. D'accord? Donc oméga L tend vers 0 quand oméga tend vers 0. D'accord? Et là, une nouvelle fois, ça vous le savez, hein, on donne le schéma électrique équivalent. Schéma électrique équivalent en basse fréquence. Donc ça, c'est uniquement valable en basse fréquence. Donc je reprends le schéma de gauche, pour lequel évidemment, là, ici, je vais remplacer bobine transistor par leur équivalent. Donc une bobine, on dit que c'est équivalent ici à un interrupteur fermé. Donc je remplace la bobine par l'interrupteur fermé. Le condensateur par l'interrupteur ouvert. Je place ici la résistance R. Voilà, tac, tac. Hop, voilà. Je précise une nouvelle fois que l'on est en sortie ouverte, hein, donc le courant de sortie toujours égal à 0. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque j'applique une tension d'entrée, vous voyez, U E de T, voilà, qu'est-ce que je récupère en sortie? Et ça me permet ici de déterminer la nature du filtre. Et c'est là qu'il faut ralentir. Ça, c'est facile. Ça, à force, vous connaissez par cœur. Condensateur équivalent d'interrupteur ouvert en basse fréquence, bobine, au contraire, interrupteur fermé. On donne le schéma électrique équivalent en basse fréquence. Et ce qu'il faut, c'est voilà, dégager une information sur la tension de sortie, US de T. D'accord? Donc quand on regarde ça, on y va, on fait ça ensemble. Joey, allez, Joey, on y va, on commence. Donc là, le courant de sortie nul. Il faut une information sur la tension de sortie ici, uniquement en basse fréquence. Qu'est-ce que l'on peut dire? On remplace ces informations importantes. Au bord d'un interrupteur fermé, on a une tension nulle. L'interrupteur ouvert, forcément, nous implique, oui, un. Donc un courant nul cette fois-ci, donc un courant nul comme ceci. Donc forcément, si un courant nul arrive comme ceci,
et un courant nul repart comme ceci, forcément, ce qui descend est également un courant nul. Très bien, d'après la loi des nœuds. Ah bah voilà. Donc un courant nul traverse la résistance, on applique la loi d'Ohm, forcément la tension de bande de R, U égale RI, donc forcément, ou U bar égale Z bar I bar, si le courant est nul, forcément la tension est également nulle. Très bien. Donc la tension est nulle en basse fréquence. D'accord? La tension de sortie est nulle en basse fréquence, c'est-à-dire qu'après ce filtre coupe les basses fréquences. D'accord? À tout langage, on dit que ce filtre coupe les basses fréquences. Qu'est-ce qu'il en est à haute fréquence? Donc on fait une même étude, une étude parallèle, en haute fréquence. Donc étude en haute fréquence. Alors qu'est-ce que l'on fait? Bon, on va rappeler les deux mêmes équivalences. Hein. Donc cette fois-ci, le condensateur sera équivalent en haute fréquence à un interrupteur fermé. Une bobine ici d'inductance L, cette fois-ci, sera équivalent à un interrupteur ouvert. Donc là, une fois que j'ai donné les justifications une fois, je ne vais pas le redonner une seconde fois. Je les ai donné à gauche ici. Concernant les modules des impédances, je ne vais pas le renoter deuxième fois. Je passe directement au schéma électrique équivalent en haute fréquence. Donc schéma électrique équivalent ici en haute fréquence. Ouais. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose, juste permuter le rôle. Hein. Finalement, cette fois-ci, la bobine devient un interrupteur, se comporte comme un interrupteur ouvert. Le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé. La résistance, elle est toujours là. La résistance ici, comme ceci. Voilà, là. Les informations ici, voilà, on va noter des informations importantes. Courant de sortie nul. On a toujours une tension d'entrée ici, UE de T. Puis on cherche une information sur la tension de sortie. Voilà. Donc une nouvelle fois, l'interrupteur fermé nous indique qu'il y a une tension nulle au bord de l'interrupteur fermé. On retrouve l'interrupteur ouvert ici, en amont. Donc le courant qui a traversé est nul ici. Voilà. Et par les mêmes arguments, forcément, voilà, un courant nul traverse également la résistance. Donc d'après la loi d'Ohm, U égale RI, ou un SF U bar égale Z bar I bar, la tension de bande de R une nouvelle fois, la tension de bande de R une nouvelle fois, la tension de sortie est nulle. Conclusion, on va marquer une phrase de conclusion, d'accord? Donc conclusion, ce filtre coupe à la fois les basses fréquences et les hautes fréquences. Il s'agit donc d'un filtre passe-bande. En effet, si ce filtre coupe les basses fréquences et hautes fréquences, forcément il va laisser passer une certaine plage de fréquences intermédiaires entre les basses et les hautes. Il s'agit d'un filtre passe-bande. D'accord? Donc conclusion, ici. Conclusion de cette étude préliminaire, qualitative. Le quadripôle, ici LCR, coupe les basses fréquences, les basses et les hautes fréquences. Donc j'ai bien les basses et les hautes fréquences. Voilà, il s'agit donc d'un filtre passe-bande qui va laisser passer une bande de fréquences intermédiaire. Il s'agit donc, voilà, d'un filtre ici passe-bande. Voilà. Donc toujours, voilà, mener cette étude qualitative pour déterminer sans calcul la nature du filtre. D'accord? Voilà, donc ça c'est relativement simple. Ensuite, ce qui est pas plus compliqué, c'est de mettre sous forme canonique la fonction de transfert. Donc c'est le troisième temps, petit c, fonction de transfert canonique. Donc une fois qu'on a déterminé la nature du filtre, sans aucun calcul, là on va poser quelques petits calculs pour mettre sous forme canonique cette fonction de transfert. D'accord? Voilà. Alors, on y va. Donc toujours la même méthode. D'accord, j'espère que vous l'avez acquise, hein, ça forcément, vous n'allez pas y échapper. Dès dans 15 jours, il y aura forcément un exo sur le filtrage où il faudra établir une fonction de transfert et la mettre sous forme canonique. Vous, ce qu'il faut, vous savez, pour un quadripôle en sortie ouverte, hein, d'accord, pas en sortie nulle, vous devez vous ramener à une structure en diviseur de tension, deux impédances complexes, d'accord, telles que la tension de sortie complexe, autre fraction, la tension de sortie, tension d'entrée complexe. Donc là, j'ai trois dipôles passifs. Ce que je vais faire, je vais associer en parallèle
Ici, bah, vous voyez, je vais mettre, associer en série, je vais associer en série la bobine et le condensateur pour que finalement, en sortie, j'ai bien la tension de bord de la résistance. Donc on y va, ici, on passe en régime sinusoïdal forcé, ici, à la pulsation oméga. Donc, à la pulsation oméga imposée par le GBF, donc on place le cadre de l'étude. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite placer le montage, noter le montage en notation complexe, c'est-à-dire que l'on va ici directement associer, vous voyez, une impédance complexe équivalente. Vous voyez là, je brûle une étape, vous savez laquelle. C'est-à-dire que là, au lieu d'écrire Z bar C, Z bar L et Z bar R, je place tout de suite, je le sais, je pense qu'on en a fait suffisamment ensemble, je place ici L et C en série, d'accord, de telle sorte à retrouver cette structure en diviseur de tension, d'accord. Voilà, je peux le noter, je vais faire une phrase après, je peux le noter ici pour définir Z bar équivalent. Donc là, le fait de définir des impédances complexes, on est en notation complexe, donc j'indique des tensions d'entrée complexes, donc UE bar, n'oublie pas les barres, ici on aura US bar, le signal de sortie complexe, d'accord. Le courant de sortie également est complexe, IS bar, mais cette fois-ci il est nul, d'accord. Donc ici, je précise quand même qu'il y a une association série, donc association série de la bobine et du condensateur en notation complexe, d'accord, voilà. Tel que ça me permet de définir Z bar équivalent, l'impédance complexe équivalente, finalement, de l'association série condensateur-bobine, c'est la somme des impédances complexes. Donc ça sera Z bar L plus Z bar C, donc ça sera J oméga L plus 1 sur J oméga C. D'accord, donc je précise quand même, je définis là le fait de m'épargner un schéma, j'ai défini comme une phrase que Z bar équivalent résulte de l'association série de la bobine et du condensateur. Et là directement, j'ai ma structure en diviseur de tension. J'ai bien deux impédances complexes traversées par le même courant. Et je prends bien la tension ici au bord de la résistance, au bord d'une impédance complexe, ici Z bar R qui est purement résistive. Donc on a un diviseur de tension. Diviseur de tension. Voilà, directement. Alors, ce diviseur de tension, donc là on peut raisonner sur les signaux complexes, je raisonne sur des signaux, là, des grandeurs ici minuscules, soulignées. C'est-à-dire que la tension de sortie, je vous rappelle, ça c'est la base, la tension de sortie complexe, c'est une fraction de la tension d'entrée complexe. La tension de sortie, je la prends au bord de la résistance, d'impédance Z bar R, vous voyez donc Z bar R, divisé par Z bar R, plus Z bar équivalent. D'accord? Voilà. Ensuite, ce que je veux rappeler, c'est le lien entre, une nouvelle fois, un signal complexe et son amplitude complexe associée. D'accord? Donc, une nouvelle fois, on retrouve ce lien entre signal complexe et amplitude complexe. Donc ici, on aura quoi? Donc on aura ici, pour le signal complexe de sortie, on aura une amplitude complexe US bar exponentielle J oméga T égale ici. Donc ce que je vais faire également, vous voyez ici, je vais avoir Z bar R divisé par Z bar R plus Z bar équivalent. Donc je vais remplacer, je vais R divisé par R plus J oméga L plus 1 sur J oméga C fois l'amplitude complexe d'entrée, UE bar, exponentielle J oméga T. Je simplifie à gauche et à droite par l'exponentielle de J oméga T. Donc là, je vous rappelle, là j'ai une relation, je note sur les signaux complexes. D'accord? Donc là, j'ai une relation entre des signaux complexes. Là, par contre, une relation entre des amplitudes complexes, au final, en simplifiant. Après avoir simplifié par l'exponentielle de J oméga T, là, j'ai une relation sur les amplitudes complexes. D'accord? Bien. Alors, ça ensuite, voilà l'étape, toujours un peu délicate. On vous demande de la mettre sous forme canonique. Alors, pour vous, un bon moyen de vérifier la bonne mise en forme, la bonne mise sous forme canonique, pardon, il faut vérifier que le dénominateur, vous voyez, au dénominateur, on a 1 plus quelque chose. Alors, la façon la plus simple, vous voyez, 1 plus quelque chose, et souvent on aime bien avoir 1 plus, voilà, pour avoir un dénominateur qui n'est pas de dimension. Donc, on aurait une mise sous forme canonique, après avoir défini x égale oméga sur oméga 0. Et quand on regarde ceci, d'une manière astucieuse, quelle serait la manière la plus simple d'avoir ici un dénominateur, vous voyez,
pour lequel j'aurai 1 plus une somme de termes, d'accord, partie réelle, partie imaginaire. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire le plus simplement possible? Maxence? On factorise par R. Ouais, on factorise par R, et après on va simplifier par R, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va diviser le numérateur, j'aurais pu le faire ici, hein. Je vais diviser le numérateur et le dénominateur par R, d'accord? Comme ça sera bien. J'aurai 1 sur 1 plus, et ce dénominateur, j'aurai 1 plus quelque chose, j'aurai une somme de 3 termes qui n'ont pas de dimension. Et ça, c'est la voie royale pour mettre sous forme canonique, parce que j'ai 1 plus quelque chose, d'accord? Donc on y va, on fait ça, donc là, amplitude complexe de sortie, US bar, donc là, j'aurai 1 sur 1 plus, par contre, j'oublie pas de diviser par R les 3 membres, les 3 termes, pardon, au haut de dénominateur. Donc là, j'aurai J oméga L sur R plus 1 sur J oméga RC, d'accord? Fois l'amplitude complexe d'entrée. Ok, bon, on continue, donc on aura US bar, voilà, donc on aura 1 sur 1. Alors ça tombe bien puisque là j'ai un 1 au numérateur, c'est parfait. Au dénominateur, donc j'ai un numérateur qui n'a pas de dimension, donc ça c'est très bien. Et surtout j'ai séparé partie réelle et partie imaginaire. Donc là je vais bien le mettre en évidence pour bien marquer la séparation au dénominateur entre partie réelle qui vaut 1 et partie imaginaire. Je vais faire 1 plus J facteur de quoi? Alors j'ai un premier terme, ici un premier terme de cette partie imaginaire, j'aurai oméga L sur R, ça va? Donc j'aurai oméga L sur R. Ensuite j'ai 1 sur J oméga RC. Alors ce 1 sur J, je le rappelle, 1 sur J égale moins J. Ça c'est pratique de retenir le fait que 1 sur J égale moins J, donc le moins J va remonter, donc j'aurai moins, voilà, moins 1 sur oméga RC. J'ai bien mis J en facteur, d'accord? J'ai mis le moins ici, d'accord? J'ai plus 1 sur J, et plus 1 sur J égale moins J. Voilà. Toi, n'oublie pas l'amplitude complexe d'entrée. Et là, c'est pratiquement fini. Il faut se rappeler un certain nombre de choses ici pour la question de cours. Au pire, dans l'énoncé, on va vous donner des indications. C'est-à-dire que voilà, sur un exo purement de filtrage, sur ce type d'exemple, on va sûrement vous rappeler, voilà, introduisez un facteur de qualité plus à son propre, tel que Q égale oméga 0 sur R et oméga 0 carré égale 1 sur LC. On retrouve ici, voilà, donc là on pose, nous en question de cours, on le donne directement. Donc on pose deux choses, oméga 0 carré égale 1 sur LC, ici, et Q égale L oméga 0 sur R. Une fois que j'aurai fait ça, je peux introduire les deux paramètres, plus à son propre et facteur de qualité. Alors, est-ce qu'ils apparaissent directement? Oui. Il y en a un qui apparaît plus ou moins directement. J'ai le rapport L sur R. Donc j'ai un rapport L sur R qui apparaît. Donc ce rapport L sur R, voilà, il apparaît ici. Donc je vais mettre en couleur, vous voyez ce que je veux remplacer. Sachant que j'ai un dénominateur qui n'a pas de dimension. D'accord? Donc forcément, je vais le diviser par oméga 0 ici. D'accord? Bon. Alors, j'aurai du L sur R. Alors, L sur R, quand on regarde, L sur R, ça sera Q sur oméga 0. Ok. Donc ça, je vais remplacer ici, à ce niveau-là. Donc L sur R, c'est Q sur oméga 0. Ça tombe bien, parce que j'aurai du Q oméga sur oméga 0, j'aurai bien du oméga sur oméga 0. Et ça, c'est un rapport de deux pulsations qui n'a pas de dimension. Q n'a pas de dimension. Ça tombe bien. Par contre, j'ai pas de 1 sur LC. J'ai pas de 1 sur RC, par contre je retrouve le produit RC. Enfin 1 sur RC, je retrouve ceci. Et là, il faut vous rappeler d'une astuce, c'est pas la première fois qu'on l'a fait, hein, Thomas. On fait Q et oméga 0 sur R, on multiplie le Q par oméga 0. Voilà. Bah, exactement. Voilà, on fait toujours la même chose, vous voyez, on va à nouveau faire, vous voyez, une fois qu'on définit oméga 0 carré, donc oméga 0, on définit Q, on vous le rappelle, le produit des deux. Et ça revient toujours la même chose, on y va. Donc Q oméga 0, ça fait L, on le refait ensemble, c'est une bonne révision pour les jours. Donc L oméga 0 carré sur R, donc ça va, ça fait L sur R, 1 sur LC, d'accord? Donc les L se simplifient, ça fait 1 sur LC. Donc on retrouve une nouvelle fois que 1 sur RC, c'est Q oméga 0. D'accord? On pose ceci, d'accord? Ce qui permet de réécrire H bar de G oméga cette fois-ci. Donc on va réécrire la fonction de transfert ici. Donc on va réécrire H bar. Oh pardon, ouais, je peux faire directement. H bar de G oméga, rapport de US bar sur UE bar, d'accord? Donc on écrit ici H bar de G oméga. Parce que vous savez, hein, c'est le rapport des deux amplitudes complexes sorties sur entrée, d'accord? Et ça me donne 1 sur 1 plus J
Facteur de quoi? Alors, je vais mettre la couleur, hein, je remets en jaune. Le fait que L sur R, bah, c'est Q sur oméga 0. Ça, c'est Q sur oméga 0. Et le second terme, on aura moins ici. On aura le oméga au dénominateur. Et 1 sur RC, on aura au numérateur un Q fois oméga 0. D'accord? Donc là, je vais faire mon crochet et c'est pile poil ici. Voilà, donc la fonction de transfert. Je définis la fonction de transfert directement ici par le rapport des deux amplitudes complexes sorties sur entrée. D'accord? Et là, vous retrouvez ici, puis ici, voilà, x égale oméga sur oméga 0. Alors ça, n'oubliez pas le nom, hein. X égale oméga sur oméga 0, c'est ce qu'on appelle la pulsation régulière, car ça n'a pas de dimension. Ici, permet ici d'exprimer cette fois-ci non pas h bar de j-oméga, mais d'exprimer h bar de gx. Donc une fonction de transfert, voilà, qui dépend de la variable adimensionnée x. Donc là, je ne suis plus en j-oméga, je suis en jx. Donc ça sera 1 sur 1 plus j. Alors ce que je peux faire également, je pense que vous voyez, c'est mettre le facteur de qualité Q en facteur. D'accord? Facteur de qualité Q, d'accord? Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, mais je refais une question de cours que certains ont eu hier, que certains auront également cette semaine. Ça, c'est les mêmes calculs pour la résonance en attention bande de R. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc j'ai repris le temps de faire avec vous. Ça, c'est l'étude de la résonance en intensité. D'accord? Tension de bande de résistance. Donc on retrouve le même calcul, la même association d'impédance complexe. C'est la même mise. Vous allez retrouver la même fonction. Regardez, on aura JQ. Facteur de la oméga sur oméga 0, c'est x. X moins 1 sur x. D'accord? Voilà, on a ceci. H bar de jx. Donc là, je peux encadrer. Voilà. Cette fonction de transfert qui est tout à fait analogue à la réponse ici en courant traversant la résistance, d'accord, lors du phénomène de résonance en intensité. D'accord? Bien. Alors ensuite, deux petites remarques, hein, comme d'habitude. Là, j'ai pris un cas idéal où j'ai un numérateur égal à 1. Dans certains exoTD, on peut vous définir un H0, gain maximal obtenu dans la bande passante du filtre passe-bande. D'accord? Donc là, ça dépend. Alors, ça dépend du sujet, ça dépend de l'énoncé, ça dépend du montage également. Là, c'est un cas très simple où le gain maximal vaut 1 dans la bande passante. On verra. Mais il se peut, dans certains exos, on ait non pas 1 constante égale à 1, mais une constante H0. Ça sera le gain maximal obtenu dans la bande passante d'un filtre passe-bande. Tout comme H0 est égal à 1, c'est le gain maximal obtenu en basse fréquence, en fréquence nulle, pour un passe-bas. H0 est égal à 1 pour un gain maximal obtenu en haute fréquence pour un filtre passe-haut. Vous voyez la logique. Là, le gain maximal est obtenu dans la bande passante du filtre passe-bande. Donc on y va, deux remarques. Donc toujours la même. La première, donc ça sera plus pour les exos. De manière générale, il apparaît, ici il vaut un bon cours, il apparaît un gain maximal H0. Donc il apparaît un gain maximal H0 obtenu dans la bande passante. Obtenu dans la bande passante. Alors je vous rappelle, la bande passante ici pour un passe-bande, c'est l'intervalle fermé borné, constitué des deux puissances de coupure, oméga C1, oméga C2. D'accord? Obtenu dans la bande passante. Voilà. Donc ici pour un passe-bande, la bande passante c'est l'intervalle fermé borné, oméga C1, oméga C2. Alors C pour coupure, en indice d'ailleurs. Tout ça c'est en indice, pardon. Oméga C1, oméga C2. En fait, pour un passe-bande, il y a deux puissances de coupure, rappelez-vous. C'est une démonstration exigible. Retrouver la largeur de bande passante, on va en reparler après ensemble. D'accord? Donc, gain maximal H0 obtenu dans la bande passante, ici, tel que, de manière générale, on verra en TD, bah, finalement, H bar de Jx, on n'est plus un 1 au numérateur, mais on est un H0. Alors ça, c'est important parce que ça va décaler votre diagramme de Bode. Parce que autant que valeur de 1, ça fait 0. Mais valeur de H0, ça ne sera pas 0. Il y aura un décalage dans le diagramme de Bode. Donc c'est juste une constante qui va décaler vos asymptotes horizontales. D'accord? Ou obliques. D'accord? On verra. Donc on aura 1 plus JQ, facteur de x moins 1 sur x. Ça c'est un x, pardon, pour ceux qui sont en distance. Voilà. X moins 1 sur x. D'accord? Première remarque. Deuxième remarque. En fait, cette fonction de transfert ici d'un passe-bande,
d'accord, d'ordre 2, elle est liée ici à celle d'un passe-bas d'ordre 2. Alors ça, certains le verront l'année prochaine, je vais peut-être faire la remarque maintenant quand même, pour avoir un peu de recul sur ces filtres. Donc deuxième remarque. Regardez, je vais prendre celle-ci. Je pars de celle-ci, le cas idéal où H0 égale 1. Pour nous, c'est-à-dire que pour nous, ici, dans le cours, faut bien qu'on avez compris, H0 égale 1. D'accord, pour le filtre de Wien, on verra H0 égale 1 tiers. Donc H0 égale 1 ici. H0, je le note, égale à 1 tiers pour ce qu'on appelle le filtre de Wien. Vous voyez le deuxième quadripôle que j'ai présenté en introduction. H0 vaudra 1 tiers. D'accord? Bien. Là, c'est une grande parenthèse tout ça. Très grande parenthèse. Je ferme. Bien. Deuxième remarque. Ce que je peux faire, c'est faire le lien avec la fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre 2. En fait, il y a un lien entre ces fonctions de transfert. Ce qu'on peut faire, c'est multiplier numérateur et dénominateur par Jx sur Q. Alors, regardez ce que je vais faire. Ici, donc on part de, d'accord, donc avec cette relation-là. Donc on reprend h bar de Jx, c'est 1 sur 1 plus Jq, facteur de x, moins 1 sur x. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est multiplier numérateur, ça me gêne vraiment, multiplier numérateur et dénominateur par Gx sur Q. D'accord? Donc je multiplie en haut et en bas, d'accord, par Jx sur Q, donc ici, fois Jx sur Q au numérateur, fois Jx sur Q au dénominateur. Alors ça, c'est l'opération neutre. Hein. Je multiplie et divise au numérateur et dénominateur par la même quantité. Donc ça va multiplier par 1. Mais faire ceci, ça va changer quand même la nature de la fonction de transfert. Parce que si je fais ça, j'aurai un Jx sur Q ici au numérateur. Par contre, au dénominateur, attention, je multiplie tous les termes par Jx sur Q. Donc on y va doucement mais sûrement. Donc premier terme, Jx sur Q fois 1. Ça fait Jx sur Q. Ok. Deuxième terme, plus Jx sur Q. Ça fois ce terme-là. Donc fois JQX. Fois JQX. Ok. Moins ce dernier terme-là. Il va manquer un peu de place. Donc le dernier terme, je mets un moins, j'anticipe, il y a un moins devant. Ici. Et ce moins, je vais faire apparaître là tout de suite. Donc j'aurai toujours moins JX sur Q. Et ce terme-là, donc moins JQ. Alors j'aurai un JQ, d'accord, fois 1 sur X. J'ai bien mis le moins devant. Je ferme ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Soit. Donc je l'écris H bar de Jx. Donc au numérateur, j'ai toujours ce terme en Jx sur Q. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins commode que d'avoir un 1 qui est réel. Là j'ai Jx sur Q qui est imaginaire pur. Mais vous allez voir à quoi je vais aboutir. Donc là je continue mes calculs. Là j'ai Jx sur Q tout seul. Donc Jx ici sur Q. D'accord? Là qu'est-ce que j'ai? Alors, on y va. On est parti. Simplifie par Q une fois. Ici. Là j'aurai x2 j carré moins 1. Donc ce terme-là va me donner ici moins x carré. Donc j'aurai j, ça fait j carré égale moins 1, x carré. Donc moins x carré ici, moins x carré. Le dernier terme, j'aurai x q de simplifiant, j carré moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Bien. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-à-dire que ça, finalement, je vais réécrire, donc ça je vais passer. Je vais réécrire, je vais mettre cette forme-là, je vais mettre le Jx sur Q. Donc ça fait Jx sur Q, facteur de 1 sur. Et je vais ici mettre la partie réelle en évidence, j'aurai 1 moins x carré. Ça c'est la partie réelle. La partie imaginaire en Jx sur Q. Ouais. Et ça c'est quoi ça? Ça, je ne sais pas si vous en souvenez, j'espère, c'est ce qu'on a fait encore hier matin. Que j'entoure en bleu, bah, sa fonction de transfert canonique d'un filtre passe-bas d'ordre 2 pour lequel j'ai prétention de sortir une bande du condensateur. C'est-à-dire que ça, ce que j'écris en bleu, ça c'est H bar de Jx. Alors faites attention, pour ceux qui sont en distance, je vais mettre en indice le fait que ce que j'entoure en bleu, c'est la fonction de transfert en sortie ouverte d'un quadripôle pour lequel je prends la sortie aux bornes du condensateur. Ça c'est un RLC. Et là, vous voyez l'ordre a une importance que je vais faire R
LC, donc je mets RLC en indice, c'est-à-dire que je prends la sortie au bord du condensateur. Alors que ce que j'ai fait ici, ça, ici, la fonction de transfert de ce matin, je prends la fonction de sortie au bord de la résistance. Ça, c'est un LCR. Je mets en indice, donc je rajoute deux indices. LCR pour cette fonction de transfert-là. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que la fonction de transfert H bar d'un quadripôle LCR, la fonction de transfert canonique, elle est liée à la fonction de transfert canonique d'un quadripôle RLC. D'accord? Le facteur ici de proportionnalité est imaginaire pur, il vaut X sur Q. Donc c'est égal à J X sur Q, à les relier, fois H bar de RLC de JX. D'accord? Voilà. Donc ça, certains le voient en poche, mon grand, les PSI, ce sera important pour vous, sur PSI. Le lien entre les fonctions de transfert, donc ça c'est un passe-bande. Ça c'est le passe-bande, fonction de transfert du passe-bande. Je prends la tension de sortie, vous voyez, aux bandes de R. D'accord? Là, je prends la tension de sortie aux bandes de C. Ça c'est un passe-bas, mais c'est un passe-bas d'ordre 2. Hein. Un passe-bas d'ordre 2. Un passe-bande est naturellement un ordre 2. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était la deuxième remarque. Troisième et dernière remarque, avant de tracer les diagrammes de Bode, qui vont prendre un peu plus de temps que les calculs, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, l'étude de cette fonction-là revient à étudier la fonction intensité complexe. D'accord? C'est la réponse en courant pour une résonance en intensité. Donc c'est important également de voir cette analogie. L'étude de H bar de J, donc là on prend H bar égale 1 sur 1 plus JQ facteur de X moins 1 sur X. D'accord? L'étude de cette fonction de transfert là, du quadripôle, je vous rappelle, LCR, où je prends la tension sortie au bord de la résistance, l'étude de H bar ici est analogue. L'étude de cette fonction ici est analogue à l'étude de la résonance en intensité. Donc étude de la résonance en intensité. D'accord? Et je vous rappelle, ce phénomène de résonance en intensité, je vous rappelle, observable, quelle que soit la valeur de Q. Ça c'est très important. Ici, observable, ici. Donc observable, quelle que soit la valeur de Q, pour, ici je vous rappelle, ici, X égale 1. Donc oméga égale oméga 0. Pour X égale 1, donc oméga égale oméga 0. C'est une question courte cette semaine. Établir, ici je vous rappelle, d'accord, la réponse en amplitude complexe de courant, donc établir I bar, d'ailleurs c'est un I bar de X, I bar de X. Rappelez-vous, on avait eu E sur R, fois 1 sur 1 plus JQ, facteur de X, moins 1 sur X. Voilà. Donc étudier cette fonction de transfert-là est analogue à étudier l'amplitude complexe de courant traversant le circuit RLC série, où on prend la tension sortie aux bandes de R, résonance en intensité, et on aura toujours une surtension, on aura toujours un pic, d'accord, de résonance, quelle que soit l'heure de Q, il n'y a pas de condition d'extension maximum là. D'accord? Surtout ne pas dire que Q supérieur à 1 sur 62 ici, ça serait un sujet. D'accord? Voilà. Ça c'est important. C'est-à-dire que là, éventuellement, oui, on peut vous embêter, mais je ne vais pas le faire. Ça c'est encore en problème de com, mais je ne vais pas retraiter la question de cours ce matin. Ça vous le refaites pour Visacol et pour le DS en 15 jours. Prenez le module de ça. Bon, module de ça, on peut mettre en faire deux têtes. Hein. Module de H bar, ça donne le gain, je vous rappelle. Hein. Module de H bar, c'est le gain linéaire G de X. Ça fera 1 sur racine de 1 plus Q2 facteur de X moins 1 sur Q2 au carré. Ensuite, le déphasage entre les tensions de sortie et d'entrée, c'est l'argument de ça. L'argument de ça, c'est l'argument de 1 moins l'argument de ça. On a même fait peut-être avec certains ions, hein, d'accord? Dans les couloirs après les TP, c'est l'argument de 1, ça fait 0, ça fait moins l'argument de ça. Moins l'argument de ça, ça tombe bien 1 et une partie alpha est strictement positive. Donc ça vous donne directement moins l'arctangente. Moins l'arctangente, je donne B sur A. Ça fait moins l'arctangente, j'écoute Baptiste, de quoi? Moins l'arctangente de B sur A, donc de Q facteur de X moins 1 sur X divisé par
D'accord? Donc on va quand même noter, c'est important, rapidement. Ici, on rappelle que module de h-bar vous donne accès au gain linéaire et l'argument vous donne accès au déphasage. D'accord? Donc on en déduit très rapidement deux informations. Voilà. On en déduit alors deux informations. La première, le gain linéaire. Alors attention, c'est le gain linéaire, c'est pas le gain décibel, c'est G de X. Et G de X, c'est le module de h bar. Vous voyez, on reprend. Voilà. Et module de h bar, voilà. On va reprendre le module de ce qui est là-haut. Donc c'est 1 sur racine de toujours 1. Racine carrée de a carré plus b carré. Toujours pour un complexe forme algébrique en a plus jb. Donc 1 plus q2, facteur de x moins 1 sur x, le tout au carré. Voilà. Et surtout, on en déduit phi de x. Phi de x, ça sera l'argument ici de h bar de jx. Donc ça fait l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc ça fait moins l'argument de 1 plus jq facteur de x moins 1 sur x. Ça c'est très bien. Surtout quand vous avez ça, cette forme-là, vous vérifiez bien que la partie réelle est strictement positive. Une fois que c'est vérifié, vous pouvez passer à l'arctangente. Arctangente à fonction de b sur a. Donc arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc ça va vous donner moins, voilà, arctangente de quoi? De q, facteur de x moins 1 sur x. D'accord. Voilà, vous voyez, ça se fait en 30 secondes au temps de considéreur, module et argument, voilà, sur ce cas qui est très simple. D'accord? Voilà. Donc, petit rappel sur ça, module argument d'une fonction en valeur complexe, h bar, qui est analogue à l'étude de la présence en intensité. Bon. Alors. Maintenant, ce que je veux faire, c'est évidemment tracer les diagrammes de Bode. D'accord? Donc, on y va. Bah, il nous reste à tracer ces deux diagrammes de Bode. Donc le gain en décibels, hein, attention, c'est pas le gain linéaire, c'est le gain en décibels. Donc c'est 20 log de ça. GdB, c'est 20 log du gain linéaire. Et tracer phi de x, donc ceci. À partir du tableau qu'on va remplir. Donc on y va. Quatrième et dernier temps de ce chapitre, petit d. Diagramme de Bode. On y va. Donc diagramme ici de Bode du filtre. Donc on va remplir le tableau. D'accord? Donc tableau dans lequel on y va, première ligne. Alors, voilà, là c'est bon, voilà, ça ira. Donc là j'ai précisé domaine de fréquence. Là je peux marquer h bar de jx. Donc aller sous la forme 1 sur 1 plus jq facteur de x moins 1 sur x. Voilà. Ici, donc ceci très bien. Ensuite, deuxième colonne. On va préciser le gain associé à h bar dans le domaine de fréquence approprié. On en déduit ensuite le gain en décibels. Voilà. Et ensuite, phi de x. Voilà. Alors on va faire cette étude, vous le savez, en basse fréquence. Donc x, je vous rappelle, négligeable devant 1, oméga négligeable devant oméga 0. Donc étude en basse fréquence. Donc on aura les équations des asymptotes en basse fréquence. Ok. Pour tracer quoi? Tracer le diagramme de Bode asymptotique. Et après, on fait l'étude en haute fréquence. Donc, ici, à savoir x très grand devant 1. Donc, oméga très grand devant oméga 0. Cette ligne-là, je vous rappelle, va vous permettre de déterminer les équations d'asymptote haute fréquence. Et important, le cas de figure, x égale à 1. Donc, lorsque oméga égale à oméga 0, lorsqu'on est à la pulsation propre du quadripôle. D'accord? Donc pareil, dans ces cônes h bar, en basse fréquence, haute fréquence, on va donner les équivalents. Équivalent, basse fréquence, haute fréquence. Alors, je vais demander à Solène, ici présente, de nous donner, Solène, l'équivalent basse fréquence de h bar. Donc l'équivalent basse fréquence de h bar, 1, 2, 3. Donc, sachant que x négligeable devant 1. D'accord? X négligeable devant 1. Alors, x négligeable devant 1, rappelle-toi, tu prends une valeur très faible de x de l'ordre de 10 moins 5, 10 moins 6, 10 moins 7. Alors, tu as deux termes, mais tu as un terme en x et tu as un terme en 1 sur x. 1 sur x.
Donc lorsque x est exactement 1, prenez une puissance de 10 seule, puissance moins 5, moins 6, moins 7, prenez quel est le terme prédominant au dénominateur. On est bien d'accord, donc au numérateur, il va rester 1. Ouais. Par contre, faites attention, au dénominateur, il y a le terme en moins 1 sur x. Attention au dénominateur, il y a un terme en moins 1 sur x qui va prédominer en basse fréquence. Si vous donnez à x la valeur 10 moins 5, 10 moins 6, moins 7, ce terme en 1 sur x, c'est lui qui va dominer en basse fréquence. C'est pas le 1. Alors oui, le 1 prédomine devant x, mais il y a le terme en 1 sur x qui lui va dominer devant les deux premiers termes. D'accord? Donc attention, le terme en 1 sur x, n'oubliez pas le facteur multiplicatif. Il y a le facteur en jq devant, et il y a le moins qui est devant. Donc attention, ici je vais mettre un moins jq, ça devait l'écrire, divisé par x. Donc j'espère qu'à distance vous le voyez bien. Je garde uniquement le terme prédominant basse fréquence. Donc ça, si vous ne voyez pas donner une valeur ici précise à x, 10 moins 6, 10 moins 7, ce terme-là prédomine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire remonter le x au numérateur. Faire remonter le x. Ok. Je vais diviser par q. Diviser par q. Ensuite, j'ai un moins et j'ai 1 sur j. 1 sur j, vous savez, qui est égal à moins j. D'accord? Donc j'ai le 1 sur j qui est là, qui est égal à moins j, et le moins simplifie que le moins qui est déjà là. Donc j'aurai moins j, moins j, plus j. Donc là j'aurai un j, x sur q. Je répète, je fais passer le x au numérateur, enfin le x passe au numérateur naturellement, le q reste au numérateur, il ne bouge pas. Par contre c'est le 1 sur j. 1 sur j égale moins j, ça vous savez. 1 sur j égale moins j, avec le moins qui est devant, ça fait moins j, ça fait plus j. Ok? Très bien ça, jx sur q. Ensuite, je demande à Quentin. Quentin, on y va, je vais demander de me donner le gain correspondant à cet équivalent de h bar en basse fréquence. Donne-moi le gain correspondant ici, donc donne-moi le module de jx sur q. Ça fait tout simplement, alors, module de jx sur q. Le module de j fois le module de... Rappelle-toi, racine de a carré plus 2 carré, ça fait racine carrée de x2 sur q2, donc ça fait tout simplement x sur q1. Surtout pas, quand vous y en colle, pas de j dans un module, s'il vous plaît. Pas de j carré dans un module, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. X sur q, une fois que vous avez fait ça, c'est simple. Vous allez prendre le gain en décibels, ça fait 20 log de tout ça. Ah bien, 20 log de tout ça, ça fait 20 log du numérateur moins 20 log du dénominateur. 20 log de x moins 20 log de q. Non, je vais faire en deux étapes, j'ai pas assez de place. Donc GDB, ça sera 20 log de x, 20 log de x, moins 20 log de q. Attention, c'est sur la même ligne. Je répète, pour ceux qui sont en distance, je répète. Je prends 20 log du rapport, ça fait 20 log de x à la suite, hein, moins 20 log de q. Je prends 20 log du rapport, ça fait 20 log de a moins 20 log de b. D'accord? Ah bien, commentaire. Alors, il faut faire des commentaires. C'est la première fois qu'on voit ça. La droite d'équation, GDB égale 20 log de x moins 20 log de q est asymptote en basse fréquence. Quelle est la pente de cette droite? Sachant qu'on représente dans un plan où log de x est en abscisse. Ici, Clément, je t'écoute. Quelle est la pente de cette droite, de cette asymptote? 20 log de x moins 20 log de q. Q, c'est une constante. Donc 20 log de q, ça se calcule, c'est constant. La pente, elle est là. Donc c'est une pente de combien? Combien de dB par décade? 20 dB par décade. C'est-à-dire qu'à chaque décade, on multiplie l'amplitude de sortie par 10. C'est bien compatible avec un filtre passe-bande. On se rapproche de la bande passante. Donc ça, on va le noter en commentaire. Ça, on le note en commentaire. Donc en dessous du tableau, il y aura quand même quelques lignes de commentaires pour bien comprendre ce qui se passe en bas sur le fréquent. Donc ça, on y va. Donc commentaire, comme toujours. Commentaire. Alors, on y va. Première, la droite, ici, l'équation. La droite, l'équation. GDB. Alors, GDB égale combien? 20 log de x moins 20 log de q. Là, j'ai écrit sur la même ligne, ça ira mieux. 20 log de x moins 20 log de q. Ici, je précise, virgule, la pente de cette droite. De pente plus 20 dB par décade. Alors ça, si vous vous en souvenez, plus 20 dB par décade, c'est caractéristique d'un comportement pseudo-dérivateur. On verra dessus après. Plus 20 dB par décade, c'est pseudo-dérivateur. D'accord? On va revenir dessus après. Donc de pente, plus 20 décibels par décade. À chaque décade, alors ça pareil, je vous demande à l'oral. Alors je vous demanderai, ça signifie quoi une pente de plus 20 dB par décade? À chaque fois que la fréquence est multipliée par 10, l'amplitude de sortie est également multipliée par 10, plus 20 dB par décade. Donc cette droite de pente, d'accord?
dont le tracé, attention, puis en plus le tracé dépend de la valeur de Q, on va le noter, d'accord? Dont le tracé, ici, dépend de la valeur de Q, donc il faudra fixer la valeur de Q, ça on ne pourra rien faire, on ne pourra pas tracer l'asymptote, d'accord? Il faudra donner la valeur de Q, dépend, attends j'écris quoi? Bon, ça c'est bon, de la valeur de Q, d'accord? Voilà. Sa droite est asymptote en basse fréquence, voilà. Voilà. Alors, ça, ce que vous dites, ce que vous allez dire à l'oral, hein, quand vous dites à l'oral. Donc la pente de la droite plus un début en décale et le tracé de cette droite dépend de la valeur de Q. Sa droite est asymptote en basse fréquence. D'accord? Bien. Premier commentaire. Phi de x au déphasage. Donc là, je prends l'argument de ceci, l'argument de JX sur Q. D'accord? On y va, je vais demander à Flavie. Flavie ici présente. Alors, l'argument de JX sur Q. Ouais. Ça fait pi sur 2. Ouais. C'est un rapport de réel positif. 0. Ouais. Donc Flavie nous propose, on voit ça comme un produit, J fois X sur Q. Donc Flavie nous propose argument de J, d'accord, plus argument de X sur Q, argument de J, d'accord. Donc ça fait argument de J, ça fait plus pi sur 2, d'accord. Plus l'argument de X sur Q, l'argument de X sur Q c'est un rapport de deux réels positifs qui donne un réel positif, donc l'argument d'un réel positif étant nul, ça fait pi sur 2. D'accord, ça fait pi sur 2 radians pour le déphasage ici en basse fréquence. D'accord, on est en quadrature de phase avance. D'accord, quadrature de phase avance pour les basses fréquences. Ok, je note pas en commentaire, ça vous savez le dire, alors il n'y a pas de souci. On passe à haute fréquence. Allez, l'équivalent, haute fréquence de H bar ici de J. Donc toujours là, le point de départ est très important, il ne faut pas souper là. D'accord, donc on y va, je demande à Noémie, ici présente. Donne-moi l'équivalent haute fréquence de H bar de J. Donc quel est le terme prédominant ici, bien évidemment pour le dénominateur. Donc on aura 1 sur. Quel terme tu vas garder au dénominateur en haute fréquence? On va garder x moins 1 sur x. Alors le terme en haute fréquence. On va X, hein, on a gardé X. Tout à l'heure on a regardé moins 1 sur X en basse fréquence, on garde X. Alors X fois, attention, faut oublier le terme. N'oubliez pas le JQ à chaque fois. Hein. Ouais, donc JQX. Ok. Et là, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut éventuellement dire également, c'est que finalement, le 1 sur J égale moins J, on peut éventuellement faire remonter le J. Donc ça fait moins J divisé par QX, éventuellement. D'accord, c'est pas obligé, hein, pas obligé de faire ça. D'accord? Ok. Maintenant, on va prendre le gain de ceci. Allez, juste pour vérifier qu'il n'y aura plus d'erreur, Quentin, une deuxième fois, valider ceci. Donne-moi le module de ça. Module de ça. Module de moins J sur QX. C'est racine de 1 sur le tout carré, donc ça fait, voilà, ouais, futur c'est bien. Ce que je voulais vérifier, c'est qu'il n'y ait plus de J, il n'y a plus de J carré dans le module, d'accord? Donc directement, c'est 1 sur, voilà, Q fois X. On entend tout le monde? 1 sur Q fois X. Donc l'inverse du produit QX pour ici, voilà, le module de ceci. Une fois qu'on a ça, on prend GDV. Donc ça fait 20 log du numérateur moins 20 log du dénominateur. 20 log de 1, 0. Ça fait moins 20 log du QX. Ah! Donc je le note ici, ça fait moins 20 log du produit Q fois X. Mais moins 20 log du produit Q fois X, ça fait moins 20 log de Q, moins 20 log de X. Donc ça fait moins 20 log de Q, moins 20 log de X. Et là, faites attention, pas d'erreur de signe. Hein. Pas d'erreur de signe. Regardez la subtilité, j'ai moins 20 log de Q, moins 20 log de X ici en haute. Et là, j'ai 20 log de X, moins 20 log de Q en basse. Hein. Attention aux erreurs de signe, ça t'en prend encore beaucoup. Attention, là j'ai un plus devant le 20 log, et là j'ai un moins devant le 20 log de X. Commentaire, on y va, là je vais juste mettre ici les guillemets. Hein. Deuxième commentaire, la droite d'équation, donc ce qui change, c'est GDB. Ici, cette fois-ci, sera égal à moins, attention, moins 20 log de X, donc j'entoure le moins. Donc mettre en évidence le moins 20 log de X par rapport en basse. Par contre, on garde le terme en moins 20 log de Q. Ce qui change également, bah, c'est la pente. Cette fois-ci, on n'aura plus une pente de plus 20 dB par décade. D'accord? À double réuni, quelle est la pente de cette droite? Regarde par rapport à ici, là où on avait plus 20 dB par décade, on aura combien? Moins 20 dB par décade. D'accord? Donc deux pentes, moins 20 dB par décade. Ici, voilà. Donc une pente de moins 20 dB par décade. Pareil, le tracé de cette asymptote en haute fréquence dépend de la valeur de Q. Donc ça, par le guillemets.
est asymptote, alors cette fois-ci en haute fréquence. Asymptote en haute fréquence ici pour cette asymptote, d'accord, dont le tracé dépend de Q. D'accord? Ça c'est important. D'accord? Alors là, ça me permet de faire un petit rappel, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais après, bon, c'est pas évident, surtout sur droit 1, vous n'êtes sûrement passé à côté. En fait, quand on a un gain ici en décibels de pente plus 20 dB par décade, bah ça, on le voit dans l'équivalent. Vous voyez, le plus 20 dB par décade, il y a ceci, vous voyez, JX sur Q. C'est du J oméga sur oméga 0. Et le J oméga, quand on bascule en temporel, c'est la manifestation d'une dérivée temporelle. En fait, voilà, JX, ça c'est J oméga sur oméga 0. Le J oméga, rappelez-vous, traduit ici, quand on bascule en temporel, une dérivée temporelle. C'est-à-dire qu'on a du plus 20 dB par décade. Quand un gain en décibels, le gain en décibels d'un filtre présente une pente de plus 20 dB par décade, ça traduit un caractère pseudo-dérivateur. C'est-à-dire que ce filtre basse-bande, il présente un caractère pseudo-dérivateur en basse fréquence. Au contraire, vous voyez là, on a du 1 sur J oméga. 1 sur J oméga, divisé par oméga 0. Ça traduit dans le temporel, ici, une opération, ici directement, une primitive. C'est-à-dire que la tension de sortie est une primitive, la tension d'entrée, uniquement en haute fréquence. Et ça se retrouve dans le moins 20 dB par décade. Ça, ce serait bien de l'avoir en tête. On va le noter, maintenant qu'on a un peu de recul sur les filtres. Donc, je note en rouge. Un gain en décibels, donc un gain en décibels. Attention, je ne parle pas de gain linéaire, je parle de gain en décibels. D'accord, je suis bien en gain en décibels directement. Présentant une pente. Alors, je vais prendre les deux cas de figure. Une pente de combien? Alors, plus 20 dB par décade, premier cas. Voilà. Ou de moins 20 décibels par décade. Voilà. Donc, un gain en décibels présentant une pente de plus 20 dB par décade ou bien de moins 20 dB par décade. Attention, c'est dans un domaine de fréquence. C'est pas là pour toute fréquence. C'est dans un domaine de fréquence. Dans un domaine de fréquence, un plus ou moins restreint. Donc, dans un domaine ici de fréquence. Voilà. Bah, quand vous avez ça, quand vous avez une droite de pente plus 20 dB par décade, ça traduit un caractère pseudo-dérivateur. Moins 20 dB par décade, un caractère pseudo-intégrateur. Donc cette présence traduit le caractère pseudo, soit le caractère il est pseudo-dérivateur, soit il est pseudo-intégrateur. Donc au plus 20 dB par décade, on va associer le caractère pseudo-dérivateur. D'accord? Donc ça, on le retrouve dans le tableau des équivalents de H-bar. Rappelez-vous, en passant par l'équivalent de H-bar, on a du JX, ça c'est J oméga sur oméga 0. Sinon, si vous avez une pente de moins 20 dB par décade, on a un caractère, on retrouve le caractère pseudo-intégrateur. Ici, donc pareil, caractère pseudo-dérivateur ou intégrateur du filtre et du G. Voilà. Voilà. D'accord? Troisième commentaire. Voilà, il y a deux commentaires à faire. C'est un filtre assez riche, assez conséquent à étudier. D'accord? Bien. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ces deux asymptotes, elles se coupent en un point particulier. On a deux équations droites, deux asymptotes obliques. Elles sont pas horizontales, elles sont obliques. On a du plus, en fait, elles vont faire ça. On a du plus 20 dB par décade en basse et moins 20 dB par décade en haute. Donc là, en fait, il y a un point d'intersection. Ce qu'il me faudrait, c'est obtenir les coordonnées de ce point d'intersection. Bah, c'est évident. Bien. Alors ça, c'est direct. Ça, c'est direct. Bien. Est-ce que tout le monde voit que l'abscisse du point d'intersection de ces deux asymptotes d'équation 20 log de x moins 20 log de q et moins 20 log de x moins 20 log de q, l'abscisse de ce point d'intersection est obtenue très bien pour x égale à 1, donc pour log de x égale à 0. Ok. Et si x égale à 1, log de x égale à 0, l'ordonnée de ce point d'intersection vaut quoi? Il vaut moins 20 log de q. Très bien. Mais attention, l'ordonnée du point d'intersection, moins 20 log de q, dépend de la valeur de q. Si q est supérieur à 1 ou si q est inférieur à 1. Bien, on note ça, très bien Thomas. Ça, on va le noter. Donc on a deux asymptotes obliques, dont on va préciser les coordonnées, d'accord, du point d'intersection. Donc, troisième, quatrième, remarque, ici, les deux asymptotes, basse fréquence et haute fréquence, elles se coupent, voilà, elles se coupent en un unique point, voilà. Bon, c'est le schéma que j'ai fait ici, bon, d'accord, en unique point,
Donc j'ai précisé premier temps l'abscisse. Donc d'abscisse, ici, donc je note x égale à 1. Donc pour nous, x égale à 1 dans notre échelle de représentation log de x, ça veut dire que log de x égale à 0. Donc log de x égale à 0, très bien. Donc on a l'abscisse, on a également l'ordonnée. D'accord? L'ordonnée, bah, si vous reportez log de x dans vos deux équations de droite, ici, l'ordonnée, elle est identique, elle vaut moins 1 log de q. Donc l'ordonnée du point d'intersection, moins 20 log de q. Attention! C'est-à-dire que cette ordonnée, moins 20 log de q, peut être positive ou négative, selon le fait si q est plus petit ou plus grand que 1. Bien. Donc cette ordonnée, moins 20 log de q, ouais, elle est positive. Donc je répète, l'ordonnée du point d'intersection de ces deux asymptotes vaut moins 20 log de q, elle est positive si q est inférieur à 1. D'accord. Yann, tu es d'accord? Ouais, très bien, moi aussi. Donc ça tombe bien. Si q est inférieur à 1, très bien. Parce que si q est inférieur à 1, le log de q sera négatif, moins, plus. Ok. Donc vous avez compris, forcément, l'ordonnée du point d'intersection ici, cette ordonnée sera négative. Si au contraire, q supérieur à 1, le log positif, avec le moins qui est devant, l'ordonnée sera négative. Alors ça, il faut l'avoir en tête pour nos graphes. Vous allez voir, les graphes ne sont pas si évidents. Là, je vais prendre le temps avec vous de tracer les deux graphes, selon les deux cas de figure, parce que ça dépend de la valeur de q. Est-ce que q est inférieur à 1, est-ce que q est supérieur à 1? Donc on prendra un cas où q est égal à 1 dixième, 0,1. Donc on aura un faible facteur de qualité. Et pour un grand facteur de qualité, on prendra un q égal à 10. D'accord? Bien. Et il nous reste une dernière ligne à remplir. Donc bien comprendre que bon, la méthode, vous l'avez. Ah, j'oublie pas le déphasage, pardon. Victor, 2 ombres, ici présent. Le déphasage phi de x associé à h bar. C'est argument de moins j, moins argument de x. J, moins l'argument de q. Ouais, x. Argument de moins j, c'est moins sur 2. Ouais. Et argument de pi, c'est 0. Très bien. Donc, Victor, ici présent, nous propose argument de moins j, moins argument de qx, argument de moins j, moins pi sur 2, moins l'argument de qx, c'est l'argument d'un réel positif, hein, donc 0. Ça fait moins pi sur 2. Okay. Est-ce que c'est cohérent? Vérifiez toujours la cohérence. En basse fréquence, on a un plateau pi sur 2, asymptote, on a une fréquence moins pi sur 2. Ouais. Et surtout, on a un saut angulaire, je le dis hier, pour un ordre 2, saut angulaire de pi. Ouais, ça on le note, très bien. Donc là, alors là, bon, désolé pour ceux qui sont en distance, là on a un saut angulaire de pi radian qui est caractéristique d'un ordre 2. Je vais pas de place. Je vais mettre le haut légende. Là, la flèche que j'ai mise ici, légende, ici ça correspond à ma flèche là. On a un saut angulaire de pi radian caractéristique d'un ordre 2. Voilà. Donc ça c'est caractéristique d'un ordre 2. Voilà. Caractéristique d'un ordre 2. Et c'est ce qui vraiment caractérise un ordre 2. Parce que là, il y a un piège que vous avez tendu. Ah, un ordre 2, on a vu que c'était plus ou moins 40 dB. Bah là, pas là. Là, c'est un ordre 2 et pourtant, on n'a pas vu plus ou moins 40 dB. Le passe-bas d'ordre 2, on avait vu plus ou moins 40 dB. Ouais. Passe-bas d'ordre 2, on avait plus ou moins 40. Là, regardez, on a plus ou moins 20 dB par décale. Et pourtant, c'est un ordre 2. Ouais. Parce qu'on a un saut angulaire de pi radian. On termine par x égale à 1. Donc par x égale à 1, la valeur en x égale à 1, ici directement. On regarde, je demandais à Théo, Balzac ici présent, on y va, en x égale à 1. H bar, H bar, donc c'est égal. On met égal, vous voyez, environ égal, égal. Théo. Bien, 1 sur 1 c'est vrai parce que je demande à Clément, cette fois-ci 1 moins 1 ça vaut 0. Ouais, c'est pourquoi 1 moins 1 ça fait 0. Donc 1 sur 1, très bien. Et 1 sur 1, bien, ça vaut 1. Très bien, bien. Bon, t'as le plus facile Théo. Donc module de 1, Théo. Ouais, GDB. Bien. Argument de 1. 0. Ah, ça veut dire quoi? C'est interprétation physique. Alors ça, c'est tracer diagramme de Bode réel. Diagramme de Bode réel respecte la règle du dixième, donc on fait les deux asymptotes et passe par ce point de coordonnées 0, 0. Ça, on l'aura en tête aussi. Ça, il faudra en oublier. Mais physiquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la pulsation, la fréquence M0, la pulsation oméga 0 passe au travers du filtre passe-bande sans atténuation. Oui, un gain décibel nul. Dire que va log de US sur U égale à 0, c'est-à-dire que le log ici est égal à 0, dire que le log du rapport est nul, dire que le rapport est égal à 1, dire que le rapport est égal à 1, c'est-à-dire que US égale U, en amplitude réelle. C'est-à-dire que la pulsation oméga 0, en langage, dans un début de langage, on dira que la pulsation oméga 0
passe au travers du filtre passe-bande, elle passe sans atténuation et sans déphasage. Cinquième commentaire, ou sixième commentaire, je ne sais plus, toujours ici, en dessous du tableau. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à dire ici. Hein. Et ça, c'est important de le voir. Parce qu'en fait, c'est un filtre passe-bande qui est centré sur la pulsation oméga 0. D'accord? Donc, la pulsation, alors je mets ici un chef de caractère, d'accord, ici, la pulsation oméga 0, on dit qu'elle passe au travers du filtre passe-bande sans atténuation ni déphasage. Alors ça, c'est quand même bien de le noter, de le dire à l'oral, sans atténuation, c'est-à-dire qu'on garde l'amplitude, US égale 2, ici, et il n'y a pas de déphasage. Sans atténuation ni déphasage. Voilà. C'est-à-dire qu'on a en fait une bande passante, d'accord, bande passante centrée sur oméga 0. Donc on a une bande passante centrée sur oméga 0. Donc bande passante centrée sur oméga 0. Et c'est la seule pulsation qui va passer sans atténuation ni déphasage. Les autres vont être déphasés, atténués. Mais ici, une bande passante centrée et de largeur. Allez, je demande à Sylvain, tiens, qui a son cours d'hier soir. Tu peux me rappeler la largeur de la bande passante, ici, de largeur, delta oméga. On ne fait pas la démo, on fait pas la démo. Alors, delta oméga, pas en delta x, en delta oméga. La largeur de la bande passante, ça c'est oméga C2 ou oméga C1, je vais le noter, pardon. Ça c'est la pulsation de coupure 2, super à la pulsation de coupure 1. Oméga C2 ou oméga C1, rappelle-toi, tu l'as montré hier soir. C'est oméga 0 sur Q. D'accord? C'est oméga 0 sur Q. D'accord? Et ce qui est important de dire à l'oral, et tu l'as plus ou moins dit hier, c'est que la bande passante, elle est inversement proportionnelle au facteur de qualité Q. La bande passante, la largeur de bande passante est inversement proportionnelle au facteur de qualité Q. Plus le facteur de qualité est faible, ici, Q faible, d'accord? Plus ici, voilà, on aura une bande passante delta oméga qui sera grande. D'accord? Bon, alors, une fois qu'on a ça directement, qu'est-ce que l'on peut faire? On va tracer le diagramme de Bode. Donc, diagramme de Bode, il faut avoir tout en tête, tout ce que l'on a dit ensemble, les équations des asymptotes, le point ici directement sur le tracé du diagramme de Bode réel, et surtout les valeurs de Q. C'est-à-dire que là, ici, et surtout, dernière remarque, il y a quand même une résonance, n'oublie pas la résonance en intensité. Il y aura toujours un pic. Donc, on rajoute une dernière remarque, à ne pas oublier la résonance en intensité qui se produit quelle que soit la valeur de Q. Donc, dernière remarque, d'accord, ne pas oublier, ici, la surtension au bord de la résistance, voilà, ne pas oublier la résonance en intensité qui se produit pour toute valeur de Q. Voilà, qui se produit, voilà, quelle que soit la valeur de Q. Bon, quelle que soit la valeur de Q. Bon, alors là j'aurai besoin de tout effacer. On va tout effacer, on va tout garder en tête. On va essayer de tout garder en tête, vous l'avez sur votre cahier. Alors, on va s'intéresser au diagramme de Bode, un GdB qui est en décibels. Et on va faire deux tracés. Un pour un facteur de qualité, je vous rappelle, inférieur à 1, et l'autre pour un facteur de qualité supérieur à 1. Alors ce que je vous propose, ce que je vous conseille de faire, c'est tenir ici votre feuille dans ce sens-là, dans le sens de la largeur, et de scinder en deux. Donc j'espère que vous voyez, ceux qui sont à distance, il y aura deux cas de figure. Alors faites attention, il y aura plein d'informations. Il y aura même des tableaux de valeurs à mettre. En dessous des diagrammes. Ça passe. Je vois qu'il fait une drôle de tête, mais ça passe. Il faut que ce soit clair comme ceci. Hein. Sur votre feuille, il faut vraiment, il ne faut pas faire de petits diagrammes de Bode comme ça ou des pseudo-oscillations sur un KTP. Non, là, s'il vous plaît, non, par contre, là, il faut faire sur la pleine largeur, surtout, il y aura des choses à marquer. Hein. Des légendes, il y aura plein d'informations, il est complet. Donc là, on va prendre le temps, d'accord, de le faire. Donc pour ceux qui sont en distance, prenez votre feuille dans le sens de largeur, on va couper en deux. Donc moi, je vais scinder le tableau exactement ici en deux. Et on va faire deux diagrammes de Bode pour le gain en décibels. Allez, faire gaffe à mettre de la couleur aussi. Hein. Sans couleur, on n'y verra strictement rien. On sera perdu, nourri dans l'information. Alors,
Voilà à peu près. Ok. Premier cas, Q égale 0,1. Donc premier cas, ici, Q égale 0,1 et 0,1, c'est bien faire 1. Pourquoi je fais ça? Pour avoir un moins 20 log de Q d'ordonnée positive. Ça, pourquoi je fais un fer à 1? C'est pour préciser l'ordonnée du point d'intersection des deux asymptotes qui sera positif. C'est-à-dire que là, je vois des valeurs de GDB qui seront positives. En effet. Donc là, je vais placer, je vais mettre au milieu, voilà, une échelle verticale en gain en décibels. Pour monter un peu, donc GDB. Je vais chercher des valeurs positives. En effet, si vous prenez moins 20 log de Q, moins 20 log de 0,1, ça fait moins 20 log de 1 dixième. Moins 20 log de 1 dixième, ça fait moins 20 log de 1, moins 20 log de 10. Ça fait 0 plus 20 log de 10. Donc ça fait plus 20. D'accord? Donc on va chercher plus 20 dB. Donc là, je vais laisser un peu de place. Donc je vais prendre ici, voilà, je vais mettre ici mon axe d'abscisse. L'axe d'abscisse, pareil, en log de x. Log de x, pareil, je prends le temps. Je vais faire le schéma. Donc log de x, ici, on va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, et valeurs négatives également associées. Donc là, je vais 0, c'est-à-dire que oméga égale oméga 0. Log de x égale à 1, oméga égale 10 oméga 0, c'est une décade. Une décade, 2 décades, oméga égale 100 oméga 0, 3 décades, oméga égale 1000 oméga 0. Et voilà, on aura log de x égale moins 1, oméga égale 1 dixième d'oméga 0. La décade inférieure, 2 décades en dessous de celle-ci, on aura oméga égale 1 centième d'oméga 0, et là oméga égale 1 millième d'oméga 0. Voilà. Donc je place ici, voilà, je traduis les abscisses. Je vais placer mes asymptotes. Alors, les asymptotes ici, j'en ai une en basse et une en haute. Faites attention. On peut le faire de tête. Bon, je vous conseille pour une première de faire un petit tableau. Ici, le tableau de valeur pour mes deux asymptotes, parce que j'ai deux équations de droite. J'ai en basse fréquence du moins 20 log de Q plus 20 log de X. Donc je note ici en bas à gauche l'équation basse fréquence. L'équation que je note Y1. Et je vérifie une fois dans mon tableau, je prends la bonne. Y1, c'est moins 20 log de Q plus 20 log de X. Moins 20 log de Q plus 20 log de X. D'accord? Alors, non, ici je prends un peu trop de place, moi ça peut, elle va descendre. Ouais, c'est vraiment un petit tableau. Ça va être compliqué pour moi de. Ouais, bon, je réécris quand même. Donc je vais écrire à gauche non plus. Ça, je peux pas écrire à gauche donc je suis bloqué. Tant pis. 20 log de Q, je reprends, plus 20 log de X. On fera avec. Alors, ok. Là, j'ai fixé à l'heure de Q. Q égale 0,1. Si Q égale 0,1, j'aurai moins 20 log de 0,1. Et moins 20 log de 0,1, je vous rappelle, ça fait moins 20 log de 1 dixième. Ça fait plus 20 log de 10. Ça fait 20 log de 10. 20 log de 10, ça fait plus 20. Donc là, j'ai 20. Donc là, j'ai mon équation de droite. J'aurai 20. Alors vous, attention, vous descendez en bas de la page. Moi, je ne peux pas. Ce que je fais là, vous faites en bas de la page. Vous faites carrément en bas. Ça, vous faites en bas. Moi, je ne peux pas ici. Je ne peux pas écrire à gauche. Donc, je suis bloqué. Moi, je vais faire mes points entre deux, c'est pas grave. Mais vous, ça vous met au plus bas de votre page. Hein. D'accord? Vous avez la place. Moi, je n'ai pas la place pour le faire. Un petit tableau. D'accord? Donc ça, oui, bah oui. Vous ne faites pas en plein milieu le tableau, vous faites en bas. Le tableau ici de valeur, vous le faites tout en bas. D'accord? Vous ne faites pas en plein milieu du graphe. Bon, sans commentaire. Vous reprenez, sinon rapidement, je vous attends. D'accord? Ok? Bon. Là, j'ai 20 plus 20 log de x. D'accord? Et ce que je vais faire, je vais donner ici un tableau de valeurs. Je vais donner pour différentes valeurs de x, de log de x, pardon, la valeur de y1. Ouais, je suis bien en log de x. Et là, faites attention. On est en basse fréquence, une asymptote en basse fréquence. Vous devez aller chercher quelle valeur? Ces valeurs-là. Regardez, j'ai fait exprès de mettre cette équation de droite à gauche en basse fréquence. Donc, quelles sont les valeurs de log de x permises? 0. Moins 1, moins 2, moins 2. N'allez pas chercher leur positive. Hein. On est en basse fréquence, donc je note, attention ici, vous prenez la valeur maximale 0, ensuite on descend d'une décade, on descend d'une décade, on descend d'une décade. Donc pour les 4 valeurs de log de x que je définis en basse fréquence, 0, moins 1, moins 2, moins 3, on est d'accord? Quelle est la valeur prise par y1? D'accord, donc ça je vous rappelle, je fais tout en bas à gauche. Donc pour log de x égale à 0, ça fait 0, ça fait 20. Ah bah tiens,
Donc je passe le premier point, point de coordonnées 0,20. Je l'avais dit, donc là on est à 20 dB. Donc là j'ai le premier point ici. Dans ce point-là, on aura ici 20. Donc ça c'est le point de coordonnées 20 log de Q. 20 log de Q ici qui vaut plus 20 décibels. Donc premier point de coordonnées 0,20. Lorsque log de x égale moins 1, log de x égale moins 1, j'aurai 20 plus ici directement moins 20. D'accord? Donc j'aurai 20 plus 20 fois moins 1, ça fait 20 moins 20, moins 20, ça fait 0. D'accord? Donc en moins 1, ici, log de x égale moins 1, je passe à 0. Donc là, je suis en ce point-là. Point de coordonnées moins 1, 0. Lorsque log de x vaut moins 2, donc j'aurai 20 moins 40. Ça donne moins 20. Vous avez compris? La suite. Donc point de coordonnées moins 20, moins 2, moins 20. Donc symétriquement, je peux placer ici le moins 20 ici. Donc là, je vais placer par exemple le moins 20 dB, le moins 40, le moins 60. Donc là, je place moins 20, moins 40, moins 60. Je vais graduer ici mon échelle verticale. Donc je répète, point de coordonnées moins 2, moins 20, à peu près ici. D'accord? Voilà. Et lorsque log de x égale moins 3, j'aurai 20 fois moins 3, ça fait moins 60. 20 moins 60, ça fait moins 40. Donc point de coordonnées moins 3, moins 40. Donc vous voyez là, je suis obligé de... Oh, presque. Oh, wow. Wow. C'est limite, hein. Ça va, je vais pas amputer. Je vais pas amputer sur ce que j'écris, d'accord? Donc là, je vois un asymptote basse fréquence, donc vous reliez à la règle. Ici, directement, voilà. À la règle, l'asymptote basse fréquence, ici en jaune. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut noter ici? On peut noter qu'on a une pente de plus 20 dB par décade en basse fréquence. Donc on note l'information, plus 20 dB par décade en basse fréquence. Et on peut peut-être noter également l'information que plus 20 dB par décade en basse fréquence traduit un caractère pseudo-dérivateur. Donc là je rajoute, voilà, le pseudo-dérivateur, ici, en commentaire, voilà, du plus 20 dB par décade. Donc ça c'est mon asymptote, alors vous tracez à la règle, hein, le diagramme de Bode asymptotique. Ok, comme ceci. Alors la légende, c'est vous qui voyez où vous avez la place pour la mettre. La légende, évidemment, moi je vais essayer de la mettre là-haut. Donc là j'ai un diagramme de Bode asymptotique en tiré. Ici, jaune, diagramme de Bode asymptotique. D'accord, en jaune. Bon, là j'ai un asymptote basse fréquence. Je fais la même pour la haute fréquence. Donc cette fois-ci, je vais écrire ici en haute fréquence. Là j'ai un peu plus de place. Mon équation de droite, Y2, j'aurai moins 20 log de Q. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est la pente qui est cette fois-ci une pente en moins 20 log de X. Moins 20 dB par décade. Là je suis à moins 20 log de X. D'accord? Donc là pareil, si Q vaut 0,1, un dixième, on aura moins 20 log de Q directement, qui sera donné directement par, alors là c'est un moins, là j'avais moins 20 log de Q, pardon, et un moins 20 log de Q est égal à plus 20 dB. Donc moins 20 log de Q, moins 20 log de X, donc on aura toujours plus 20. Donc ça va donner, voilà, donc 20 moins ici 20 log de X. Donc cette fois-ci, faites attention au signe, ça change. On a une pente de moins 20 dB par décade, donc l'équation d'avoir Y2, ça sera 20 moins 20 log de X en haute fréquence. Pareil, hein, ça c'est possible parce que Q est égal à 0,1. Donc je remplis une nouvelle fois un petit tableau de valeurs. Je vais faire ici en bas. Donc là, log de X. Et ici, je note Y2, l'équation de la droite asymptote en haute fréquence. Donc là, cette fois-ci, je cherchais les valeurs en haute fréquence. Donc les valeurs de 0, 1, 2, 3. Donc je prends log de X. Ici, variant entre 0 et 3 inclus. Donc 0, 1, 2, 3, je mets la couleur pour bien différencier. On y va, on reprend. Donc en Y2, ça fait 20 moins 20 log de X. Pour log de X égale à 0, ça fait ici directement, donc 20 fois 0, ça fait 0, ça fera 20. Donc ça tombe bien, c'est le même point ici, donc point de coordonnées 0, 20 par d'ici. Pour log de X égale à 1, on aura 20 moins 20. 20 moins 20, ça fait 0. Donc le point de coordonnées 1, 0. Sans vous en douter, c'est symétrique. 1, 0. Pour log de X égale à 2, on aura moins 20 fois 2, ça fait moins 40. 20 moins 40, ça fait moins 20. Donc point de coordonnées ici, 2 moins 20. 2 moins 20, on est ici. Et ensuite, pour log de X égale à 3, 3 fois moins 20, ça fait moins 60. À moins 60 plus 20, ça fait moins 40. Donc moins 40 dB, 3 moins 40, il est... Ouais, c'est bien aussi ça. Et je trace en tiré le diagramme de Bode asymptotique qui passe par ces trois points-là. D'accord?
Pareil, qu'est-ce que je peux mettre comme information? L'information de moins 20 dB par décade en haute fréquence. Voilà. Donc l'amplitude de sortie divisée par 10 à chaque décade. Et un caractère, cette fois-ci pseudo-intégrateur. Donc pseudo, ici, intégrateur en haute fréquence. Voilà. Caractère pseudo-intégrateur. Bon. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tracer le diagramme de Bode réel. D'accord? Diagramme de Bode réel, je vais le tracer en rouge. Donc là, très plein rouge. Diagramme de Bode réel. Alors lui, il faut qu'il respecte la règle du dixième. Il doit passer par le point donné par x égale à 1. Et rappelez-vous, x égale à 1, c'est oméga égale oméga 0. Et c'est la seule pulsation pour laquelle il n'y a pas d'effacage et pas d'atténuation. Donc le point coordonné 0, 0. Regardez la dernière ligne de votre tableau. GDB ici vaut 0 pour x égale à 1. Donc log de 1, ça fait 0, donc ça passe par le point 0, 0. Donc, diagramme de Bode réel qui respecte la règle du dixième. Donc la règle ici du dixième. Et passe par le point de coordonnées 0, 0. Ça, c'est le tableau qui vous donne ça. Ça doit passer par 0, 0. Pourquoi 0? Puisqu'en x égale à 1. Oméga égale oméga 0. Log de 1, ça fait 0. Pourquoi GDB égale à 0? On a montré que GDB égale à 0 lorsque oméga égale oméga 0 dans décibels nul. D'accord? Voilà. Donc ça passe par ce point-là. Ici, ça passe par ce point-là. Et c'est confondu avec les asymptotes, ici, basse haute fréquence. Donc, vous voyez ce qu'il faut faire. Je vais tracer en rouge, diagramme de Bode réel, confondu avec les asymptotes, et après ça va passer par ce point-là. D'accord? On y va? C'est parti. Donc ça va surtout pas là. Ne faites pas l'erreur. Là, c'est simplement l'ordonnée du point d'intersection de mes deux asymptotes. Rien à voir avec le diagramme de Bode réel. Le diagramme de Bode réel passe par le point de coordonnée 0, 0, quelle que soit la valeur de Q. Ok? Donc on y va. Donc, confondu avec le diagramme de Bode asymptotique pour log de x inférieur à moins 1. Ouais. Et après, bon, je vais quitter avant moins 1 forcément pour que ce soit relativement visible. Je quitte avant mon log de x égale à moins 1. Je passe par 0. J'essaye de faire quelque chose de symétrique et après, voilà. Ouais, bien. Et après, ça redescend comme ceci. D'accord? Pas mal. D'accord? Diagramme de Bode réel qui respecte la règle du dixième. D'accord? Et qui passe par le point de coordonnées 0, 0. D'accord? Ça, c'est important. Et c'est pas fini. Pas fini. Attends, il y a encore des choses à mettre. 2-3 choses à mettre. Pour ici, voilà, finaliser cette étude de filtre, ce qui est important pour un passe-bande, c'est de donner sa bande passante. Quelle est la bande de fréquence qu'il va laisser passer? Je vous rappelle, il y a une pulsation qui laisse passer, c'est oméga 0. Donc pour x égale à 1, donc log de x égale à 0, ici. Et vous voyez que là, il n'y a pas d'atténuation uniquement pour oméga égale oméga 0. Les autres, il y aura atténuation. D'accord? Ça se voit. Maintenant, la bande passante, pour un diagramme de Bode en décibels, GDB, rappelez-vous, la bande passante se détermine grâce à GDB max, moins 3 dB. C'est-à-dire que les pulsations de coupure, vous déterminez comment les deux pulsations de coupure, oméga C1, oméga C2, sont solution de l'équation GDB, oméga C, égale GDB max moins 3 dB. Donc GDB max, que vaut GDB max? Le gain décibel maximal vaut 0. GDB max vaut 0. GDB max moins 3 décibels, ça fait 0 moins 3. Ça fait moins 3. Donc là, je vais me placer à moins 3. Alors forcément, je ne vais pas respecter l'échelle. Le moins 3, je vais le placer ici, pour que tout le monde voit. Je place le moins 3 ici. Donc là, j'ai moins 3 décibels. Une fois que j'ai placé moins 3 décibels, je vais chercher mes deux antécédents. Une fois que j'ai mes deux antécédents, j'aurai les deux puissances de coupure. Et donc, j'aurai bande passante. Parce que tout le monde a compris. Je répète, je repère le gain décibel maximal, je retranche 3 décibels. Donc, je fais GDB max moins 3 dB. 0 moins 3, moins 3 décibels. Une fois que j'ai ça, je vais chercher mes deux antécédents par la courbe en rouge. Tac, tac. Et là, j'aurai quoi? J'aurai la bande passante. Voilà. Ici. Donc, je fais figurer en bleu, double flèche bleue, ce que j'appelle ici la bande passante, la BP. La bande passante du filtre basse-bande. Je fais un BP, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je fais? Je repère mes deux puissants de coupure. J'ai une coupure ici, oméga C1, inférieur à oméga C2. Comment je fais? Je fais GDB max moins 3 dB. D'accord? Alors moi, je ne sais pas où je vais l'écrire. Vraiment pas. D'accord? Là, j'ai une petite place ici, à gauche. Je vais encore ajouter quelque chose ici à droite. Donc ici à gauche, je vais juste marquer que les pulsations de coupure sont repérées par l'équation. Donc je note, j'essaie d'écrire assez petit.
les pulsations de coupure, d'accord, les pulsations de coupure sont repérées grâce à l'équation GdB en ici oméga C, d'accord, ça sera égal à GdB max moins 3 dB. Donc ça sera GdB max, voilà, ça je vous le mets près, moins 3 dB. Donc je répète, pour ceux qui sont en distance, je marque en haut à gauche l'équation qui me permet de déterminer ici la bande passante et donc les deux pulsations de coupure. En effet, GdB, le gain en décibels aux pulsations de coupure. Pour un passe-bande, il y a deux pulsations de coupure. Donc j'écris que GdB en oméga égale oméga C. Donc en oméga C, ça c'est un C, d'accord? Oméga C, c'est un C ici. Égale GdB max, moins 3 dB. Ici, le gain en décibels maximal vaut 0. Et je repère ici les deux antécédents, j'ai oméga C1 là, oméga C2 là, et j'ai la bande passante. Ok? Et après on fait une conclusion. Conclusion de cette étude. Conclusion ici. Pour un facteur de qualité Q inférieur à 1, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'on a ici une bande passante qui est large. Vous voyez, une bande passante qui est large, et ça c'est lié à un filtre qui est peu sélectif. Donc on a une bande passante, une BP qui est large. Donc là je vais écrire en abréviation, j'ai pas de place. Une bande passante qui est large. Bande passante qui est large, ça implique un filtre qui est peu sélectif. Un filtre qui sera peu sélectif. Ok? On verra, on va comparer par rapport au de droite, rassurez-vous. Hein. Donc bande passante large, un filtre qui est peu sélectif. Et surtout, on aura une résonance qui sera floue. La résonance n'est pas aiguë. On dit que la résonance elle est floue. Donc dernière, ici, chose que j'ai marquée, les résonances, on dit qu'elle est floue. D'accord? Il n'y a pas vraiment de pic de résonance bien prononcé. D'accord? Donc bande passante large, filtre qui est peu sélectif. Donc bande passante large, filtre peu sélectif, la résonance qui est floue. Et là, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Normalement, vous, ça devrait passer largement sur votre graphe. D'accord? Donc je vous rappelle, d'accord? Ici, donc ces informations-là, vous mettez tout en bas et après vous devrez la place. Plus que mon tableau. Le tableau est trop petit. Trop petit ici. Pas assez grand. Il aurait fallu aller en 110. En 110, ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Là, il est trop bas pour moi. Trop bas. Assez grand. Ok, ça c'est le premier tracé. Vous avez compris la logique. On fait le deuxième, on sera quand même beaucoup plus rapide. Le cas où Q est égal à 10, donc supérieur à 1, où là, cette fois-ci, l'abscisse du point l'ordonnée du point d'intersection des deux asymptotes sera négatif, il sera ici, directement, ici placé à moins 20 dB. Donc on y va, on reprend la même rédaction, d'accord? On reprend, deuxième cas, la même étude, sauf que on aura un facteur de qualité élevé. Donc Q égale à 10, supérieur à 1. D'accord? Donc je reprends, on commence par tracer l'axe des gains en décibels, GdB. Alors cette fois-ci, je gagne un peu de place parce qu'il n'y aura pas de valeur positive. Là, je sais, comme Q supérieur à 1, l'ordonnée du point d'intersection des deux asymptotes ne sera plus possible, mais sera négatif. Donc là, je peux directement chercher l'heure négative du gain en décibels. Donc là, je vais faire ici directement un axe, ici, en log de x. Voilà. Je place 0. 1, 2, 3. Je vais placer moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? Bon. Ensuite, donc, même chose, je vais aller chercher mes asymptotes. Donc là, pareil, là, il faut reprendre le tableau. Hein, d'accord? Là, on aura en basse fréquence, donc je vais me placer ici, je vois de la place, en basse fréquence, on aura une asymptote, je note Y1. Je note Y1 également. Y1. Cette fois-ci, ce sera moins ici, enfin, c'est la même équation en fait, c'est ça la valeur de Q qui change, donc moins 20 log de Q, pardon, plus 20 log de X. Donc c'est la même équation d'asymptote, c'est la même, ce qui change c'est la valeur de Q. Cette fois-ci avec Q égale à 10, d'accord, on aura non pas plus 20, mais on aura moins 20. Si Q vaut 10, on aura moins 20 fois 1. Moins 20 fois 1, ça fait moins 20. Donc là, faites attention, on aura moins 20 plus 20 log de x. Et là, par contre, votre tableau de valeurs va changer. En effet, on va reprendre les mêmes valeurs du log de x en basse fréquence. Donc, ici, en log de x, basse fréquence. Qu'est-ce que l'on aura?
Pareil, en basse fréquence, on va chercher la valeur de 0, moins 1, moins 2, moins 3 pour log de x. Quelles sont les valeurs ici de y1? Donc log de x égale à 0. Donc on aura directement le point de coordonnée 0, moins 20. D'accord? 0, moins 20. Donc 0, moins 20, je vais le placer ici, voilà, directement. Donc là, ça sera par contre 20 log de q. Là, ça sera 20 log de q. Ici, pardon, moins 20 log de q. Et ici, ça vaut plus 20 dB. D'accord? Donc ça, c'est l'ordonnée du point d'intersection des deux asymptotes. En jaune, 0, moins 20. Pour log de x égale moins 1. Donc on aura moins 20, moins 20. Moins 20, moins 20, moins 40. Ok. Donc là, tout de suite, on descend à moins 40. Donc je suis à moins 1. Je vais chercher moins 40 dB en moins 1. Donc deuxième point ici. Pour log de x égale moins 2. On aura moins 20, moins 40. Ça fait moins 60. Et ouais. Donc là, déjà, moins 60, je vais chercher ici. Pour moins 2, et je pense que ce sera déjà bien. 3 points. Pour le moins 3, je ne pourrais pas le chercher graphiquement. Moi, je ne peux pas. Vous pouvez le chercher. Pour log de x égale moins 3, ça fait moins 20, moins 60, ça fait moins 80. Le point de coordonnée moins 3, moins 80, moi, il serait là. Ce ne sera pas visible pour vous. Vous pouvez peut-être aller chercher le point de coordonnée moins 3, moins 80. Moi, je ne peux pas au tableau. Déjà, le point de coordonnée moins 2, moins 60, c'est limite. D'accord? Donc là, je vais tracer, voilà, l'asymptote ici. Vous voyez, en tiré. L'asymptote basse fréquence. Vous voyez la différence par rapport à gauche? Par contre, on a toujours du plus 20 dB par décade. Ça, on a toujours plus 20 dB par décade. Et ça, c'est caractéristique, même point entre deux, d'un caractère pseudo-dérivateur. Donc, on a ici un caractère qui sera un pseudo-dérivateur. Ici, voilà, en basse fréquence. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose en haute fréquence. Donc, l'équation de la droite reste la même. Seule valeur de Q change, Q égale à 10. Donc là, je vais placer haute fréquence, Y2, d'accord? Donc j'aurai toujours moins 20 log de Q plus 20 log de X, sauf qu'ici, Q vaut 10. Donc ce qui va changer, ce sera ici moins 20, moins 20 log de X. Donc je note directement l'équation à droite, pour gagner un peu de place. Donc je donne l'équation de l'asymptote oblique en haute fréquence, Y2 vaut moins 20, moins 20 log de X. Pareil, un tableau de valeurs. Donc log de x et y2. Attention, à la fréquence, je suis dans le cadran de droite. Donc cherchez les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc 0, 1, 2, 3. Pour log de x égale à 0, y2 vaut moins 20. Donc ça passe par ce point-là. Pour log de x égale à 1, on a moins 20, moins 20, moins 40. Très bien, donc là, 1, 40. 2, on aura moins 20, moins 40, ça fait moins 60. Donc coordonnée 2, moins 60, il est ici. Ouais, là, je suis pas content. Et log de x égale 3, ça fait moins 20, moins 60, ça fait moins 80. Celui-ci, je ne pourrais pas l'avoir. Donc pareil, je trace en tiret jaune l'asymptote oblique haute fréquence, y2, voilà. Donc là, par contre, j'ai du moins 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade. Ça traduit un caractère ici pseudo-intégrateur. Donc on a un caractère pseudo-intégrateur. Voilà. Donc la légende, là, diagramme de Bode, ici, asymptotique. Bien. Donc là, pareil, hein. Donc l'équation des asymptotes sont ici les mêmes, d'accord? Ce qui change, c'est la valeur de Q, Q égale à 10, d'accord? Donc ça change forcément votre tableau de valeurs. Donc là, on retrouve l'abscisse du point d'intersection des asymptotes, ce sera log de x égale à 0. L'ordonnée vaut ici, pardon, j'ai marqué plus, mais en fait c'est moins, attention, hein. Là c'est moins, il y a moins 20 dB, hein. C'est moins, c'est pas un plus, ça. Rectifié, hein. Moins 20 dB. Une pente de plus 20 dB par décade en basse fréquence, caractère pseudo-dérivateur. Une pente de moins 20 dB par décade en haute fréquence, caractère pseudo-intégrateur. Ok? Maintenant, il faut tracer le diagramme de Bode réel. En rouge, très plein. Diagramme de Bode réel. Alors, finalement, même format. Hein. C'est-à-dire que le diagramme de Bode réel respecte la règle du dixième et passe par le point de coordonnée 0, 0. Ouais, toujours, hein. Toujours, la dernière ligne de mon tableau, pour x égale à 1, oméga égale oméga 0, le diagramme de Bode réel doit passer par le point de coordonnée 0, 0.
C'est-à-dire que l'impulsation oméga 0 passe au travers du filtre sans atténuation du déphasage. Ok? Donc ça, toujours pareil, ça passe par ce point-là. Ah, là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que mon diagramme de Bode réel va suivre une asymptote, et on doit aller chercher ce point-là. Avec une résonance, il y a toujours résonance, c'est toujours un pic. Sauf que ce pic, vous voyez, il est large. De toute façon, bon, vous voyez, faible facteur de qualité. Donc il y a des frottements, dissipation d'énergie. La résonance est floue, elle n'est pas aiguë. Donc pic large, là par contre, on aura un beau pic de résonance. On aura une bande passante qui sera étroite. En effet, donc on va dire, on va aller chercher des asymptotes basse haute fréquence pour log de x inférieur à -1, et après je vais aller rechercher. Donc là je vais suivre. Je vais faire ici, voilà, un beau pic de résonance. Et symétriquement, je repars rejoindre l'asymptote en fréquence. Rejoindre l'asymptote sans trop bouger. Voilà. Wow. Et là, on a un beau pic de résonance. Regardez. Donc, règle dixième. Et après, je vais chercher le point de coordonnée 0, 0. Et là, je passe au-dessus de l'ordonnée de mes asymptotes. Je passe au-dessus de mes asymptotes. D'accord? Parce que je dois passer par ce point de coordonnée 0, 0. Alors, je ne marque pas ici. J'ai plus de place. Ça va venir brouillon. Je ne le fais pas. Je vais marquer là-bas à gauche. D'accord? Par contre, ce que je fais également, c'est repérer la bande passante. La bande passante, je la repère également. D'accord? La bande passante est toujours définie par GdB en oméga C, ou oméga C1 et C2, c'est GdB max, moins 3 dB. Alors pareil, si je veux respecter les échelles, bon là je ne suis pas forcément, pareil, mais j'ai placé mon moins 3 dB ici, donc là j'ai placé mon moins 3 dB. Alors là, donc pareil, ceux qui sont en distance, vous repérez GdB max au 0, vous le retranchez moins 3, vous n'êtes pas à l'échelle, vous cherchez les deux antécédents, votre bande passante elle est là. Donc là j'aurai une bande passante qui sera très étroite. D'accord? Très étroite. Donc on a une bande passante ici. Bande passante qui est beaucoup plus étroite. Parce que là je cherche les antécédents. Voilà, je vais faire quelque chose un peu plus propre. Donc je répète. Là je vois plus de place pour le marquer. Donc là je vois du marquis à droite. Les pulsations de coupure. Oméga C1, oméga C2. Donc je le renote ici. Les pulsations de coupure. Oméga C1 et oméga C2 sont repérés graphiquement, par un gain en décibels GdB en oméga C égale GdB max qui vaut 0 ici, moins 3 décibels. Moins 3 décibels. Et là c'est un peu plus propre que là, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Moins 3 décibels. D'accord? Voilà. Donc bande passante qui est ici. Vous voyez cette petite bande ici de largeur, en fait, en plus elle est centrée sur oméga 0. Ça ne se voit pas trop, mais en fait la bande passante peut être centrée sur oméga 0. C'est la seule pulsation qui passe sans atténuation ni déphasage au travers du filtre. Ici passe bande. Conclusion, je vais la place pour la mettre à droite. Conclusion. Ici j'ai un facteur de qualité qui est supérieur à 1, c'est-à-dire qui est égal à 10. Qu'est-ce que l'on a? On n'a pas une bande passante large, la différence en bleu, la bande passante ici est beaucoup plus étroite. Donc première conclusion, bande passante, ici, étroite. Bande passante étroite. Ok. Et là par contre, le filtre, il sera très sélectif. Alors quand on dit sélectif, c'est-à-dire qu'il sélectionne un faible nombre de fréquences. Là il sélectionne beaucoup de fréquences. Beaucoup de fréquences ici sont sélectionnées, et là il y en a très peu. Donc il y a un filtre qui sera ici très sélectif. Filtre très sélectif. Et cette fois-ci, la résonance, au lieu d'être floue, on dit qu'elle est aiguë. D'accord? Donc résonance ici, non pas floue, mais aiguë. D'accord? J'espère qu'à distance ça a été, surtout pour le rendu des tracés. Des diagrammes de votre. Ouais, tiens! Wow! Ouais, une belle chose, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, très bien, très bien. Comment c'est Maxence? Je peux regarder Maxence. Oh si! Oh si, c'est bon. J'ai gravé une petite. Ah ouais, si. Non, c'est pas évident. On a des deux tracés comme ça. C'est bien. Après, on a pris le temps. Les tracés, c'est important de prendre le temps de les tracer ici. Voilà, vous voyez quand même
au niveau des diagrammes de Bode, voyons, on a quand même quelque chose de très complet. Il faut rien oublier par contre. Que ce soit à l'oral ou en DS, il faut rien oublier, d'accord? Sans on aura pour les questions, hein, d'accord? Qui sont liées à ce graphique, je n'ai rien oublié. Mais toutes les informations sur les deux graphiques, les deux diagrammes de Bode. D'accord?